Enrico Macias, l'un des chanteurs les plus célèbres de France, est né dans une famille juive en Algérie et a vécu de nombreux événements dans sa vie, des jours paisibles dans son pays natal, aux grandes douleurs auxquelles il a dû faire face. La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias a été de devoir quitter son pays natal, l'Algérie, où il est né et a grandi. Il ne s'agit pas seulement d'un départ physique, mais aussi d'une perte profonde de l'esprit, de l'origine, des chers souvenirs qu'il avait autrefois avec cette terre. Lorsque la guerre d'indépendance algérienne éclate dans les années 1960, la famille Macias est contrainte de quitter son pays natal et d'émigrer en France. Bien que ce soit une décision nécessaire dans le contexte politique de l'époque, quitter son lieu de naissance fut une douleur inoubliable pour Macias. Il a dû laisser derrière lui tous les souvenirs de sa famille, de ses amis et de la musique qu'il aimait depuis son enfance. Le fait de devoir repartir de zéro dans un pays étranger, avec une langue qui n'était pas sa langue maternelle, l'a profondément traumatisé. La perte de sa patrie fut l'une des blessures mentales qu'il ne parvint pas à guérir complètement tout au long de sa vie. De plus, la douleur de ne pas pouvoir vivre près de sa famille était également une grande partie de la vie d'Enrico. Après l'installation de sa famille en France, les visites dans son Algérie natale sont devenues rares, en raison des changements politiques et des relations tendues entre les pays. Chaque fois qu'il se souvient de sa ville natale, il ressent de la douleur car il ne peut pas retourner dans son lieu de naissance. C'était vraiment la plus grande tristesse de sa vie. Enrico Macias a commencé sa carrière musicale dans des circonstances difficiles. Après s'être installé en France, il n'est pas devenu immédiatement célèbre, mais a dû surmonter de nombreux défis pour gagner en reconnaissance. Malgré les difficultés initiales, Macias n'a pas abandonné. Il a commencé sa carrière en se produisant dans des bars et des petits clubs, où il a fait découvrir au public français les mélodies de son Algérie natale. Bien qu'il n'ait que du talent et de la passion pour la musique, Enrico Macias a créé ses premiers morceaux et s'est progressivement construit un public fidèle. L'une des étapes majeures de la carrière de Macias a été sa signature avec une grande maison de disques et la sortie de son premier album. L'album fut un énorme succès et marqua la naissance d'une nouvelle étoile sur la scène musicale française. Ses chansons sont fortement influencées par la culture algérienne et reflètent le mal du pays et la douleur de laisser derrière soi des choses familières. La voix chaleureuse et les mélodies émouvantes d'Enrico Macias ont conquis le cœur du public, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été rose. Au cours des premières années de sa carrière, Enrico Macias a été confronté à de nombreuses difficultés. Non seulement il a dû lutter contre le racisme, mais il a également dû faire face au désir d'exprimer son identité individuelle dans une scène musicale française dominée par des artistes autochtones. À cette époque, la musique d'Enrico Macias était encore considérée comme étrangère et n'était pas toujours bien accueillie. Il a parfois dû endurer les critiques et l'indifférence du public. Cependant, ces difficultés ne pouvaient pas le décourager. Macias a persévéré et a progressivement reconstruit sa réputation jusqu'à devenir l'un des artistes les plus célèbres de la musique française. Cependant, tout au long de sa carrière, Enrico Macias a également été confronté à de nombreux échecs. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, il a dû faire face à des changements dans l'industrie de la musique et à une concurrence croissante de nouveaux artistes. Macias n'a pas été en mesure de maintenir sa forme précédente, ce qui le laisse déçu. Face à cet échec, Enrico Macias a pleuré dans les interviews, sentant qu'il perdait le lien avec le public et qu'il n'était plus aimé comme avant. Il convient toutefois de mentionner qu'Enrico n'a jamais abandonné. Chaque échec était pour lui une opportunité de se retrouver et de continuer à créer, et dans les décennies suivantes, il a surmonté ces difficultés pour continuer à devenir un nom solide dans l'industrie musicale. Ces difficultés ne sont pas seulement de précieuses leçons, mais aussi une source de motivation pour Enrico Macias, pour se développer et innover constamment. Il a surmonté les échecs et les frustrations de sa carrière
pour s'élever et affirmer son nom sur la scène musicale mondiale. Les chansons d'Enrico Macias portent non seulement les sons forts de sa patrie, mais sont également une combinaison parfaite de musique traditionnelle et d'éléments modernes. C'est ce qui a fait la différence pour Enrico, l'aidant à maintenir une carrière réussie au fil des ans. Enrico Macias n'était pas seulement un artiste influent sur la scène musicale française, mais aussi un pionnier dans la combinaison de la musique traditionnelle algérienne avec des éléments de la musique occidentale, en particulier de la musique française. Sa carrière a été un voyage incessant de réussite qui transcende les frontières culturelles et linguistiques, consolidant sa place sur la scène musicale internationale. L'une des plus grandes fiertés d'Enrico Macias est d'être devenu une icône musicale non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Son premier album, sorti dans les années 1960, lui apporte une reconnaissance non seulement auprès du public français, mais aussi international. Des chansons comme « Adieu mon pays » ou « Les gens du Nord » sont devenues des chansons immortelles, profondément ancrées dans la culture algérienne et témoignage de la grande créativité d'Enrico. Ces chansons, aux mélodies douces mais émouvantes, expriment non seulement la nostalgie de sa patrie, mais aussi le désir de s'intégrer et de trouver un endroit où appartenir. En particulier, « Adieu mon pays » est devenue une chanson emblématique pour les migrants, pour ceux qui doivent quitter leur pays et ne peuvent pas y retourner. C'est un message qu'Enrico Macias veut transmettre, et aussi un message de solidarité et d'amour pour la patrie. Cependant, le succès n'a pas été quelque chose qu'Enrico a obtenu facilement. Pour parvenir à ses réalisations, il a dû lutter contre de nombreuses difficultés, surtout à son arrivée en France, où la langue et la culture étaient complètement différentes de ce qu'il avait connu en Algérie. Enrico a dû tout apprendre à partir de zéro, de la grammaire à la prononciation, en passant par la façon d'interpréter et de transmettre des émotions musicales. Même si l'on ressent la chaleur dans vos chansons, s'intégrer dans une culture différente n'est pas un mince défi. Cependant, c'est sa persévérance et sa détermination sans faille qui l'ont aidé à surmonter tous les obstacles. Il a travaillé sans relâche pour devenir un artiste célèbre et en même temps pour faire connaître au monde la musique de son Algérie natale. Tout au long de sa carrière, Enrico Macias a non seulement connu du succès sur le marché français, mais a également été aimé dans de nombreux autres pays. Il a donné des centaines de concerts à travers le monde, de l'Europe aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Afrique du Nord. Cela reflète non seulement sa réussite à surmonter les barrières linguistiques, mais démontre également le pouvoir de la musique pour connecter les gens au-delà de toutes les différences. Il est devenu une icône internationale, représentant l'intégration et l'unité des cultures. En outre, Enrico Macias a également reçu de nombreux prix musicaux prestigieux, allant des prix internationaux aux prix nationaux. Ces récompenses sont non seulement une reconnaissance de son talent et de son dévouement à l'industrie musicale, mais aussi une affirmation de sa position dans la culture française. Macias a su transmettre les valeurs culturelles uniques de l'Algérie, tout en apportant des émotions sincères et rustiques aux auditeurs, peu importe d'où ils viennent. Cependant, la plus grande réussite d'Enrico Macias n'est peut-être pas seulement les récompenses ou la célébrité, mais la façon dont il a maintenu sa passion et son amour pour la musique tout au long de sa vie. Malgré tous les hauts et les bas, il reste déterminé sur son chemin et cherche toujours à créer de nouveaux produits musicaux émotionnels. Enrico Macias a affirmé que le succès ne se résume pas seulement à la célébrité ou à la richesse matérielle, mais aussi à la satisfaction de faire ce que l'on aime et d'apporter de la joie aux autres. Bien que la carrière d'Enrico Macias ait été remplie de succès remarquables, il a également connu sa part de chagrin et d'épreuves dans sa vie amoureuse et son mariage. Sa première femme, Suzy Leiris, qu'il a épousée en 1962, a joué un rôle important dans la vie et la carrière d'Enrico. Suzy était non seulement sa compagne de vie, mais aussi sa compagne durant les années difficiles où il a dû reconstruire sa vie à partir de zéro en France. Ils ont une vie ensemble pleine de souvenirs, mais aussi de moments difficiles. Cependant,
Après près de 40 ans de vie commune, Enrico et Suzy décident de divorcer en 2008. Cette séparation est un choc pour Enrico, car l'amour et l'attachement qu'il porte à Suzy sont grands. Dans plusieurs interviews, Enrico a admis que ce divorce avait été une grande douleur pour lui. Bien qu'il ait toujours maintenu une attitude optimiste et résiliente sur scène, dans son cœur, Enrico ne pouvait s'empêcher de ressentir de la douleur d'avoir dû mettre fin à une relation qui avait duré près de 4 décennies. Pour lui, l'amour avait été une grande motivation, et cette rupture l'a fait réfléchir à nouveau sur lui-même et sur ce qu'il avait perdu. L'amour et le mariage ne sont